Salut, panafricaniste, cher surfeur, youtubeur et puis combattant pour l'émergence africaine, c'est le panel du monde. Alors je suis à vous ce matin pour parler de ce fameux chiffre de 37. Alors hier, vous avez eu sûrement du mal à le constater pour ceux qui sont hors du Cameroun. Ou alors vous avez eu l'extrême facilité de constater qu'on était en train de déconstruire le bilan mensonger de 37 années de dictature. Alors nous devons nous féliciter, nous n'est-ce pas de la diaspora, les combattants, la basse, les partisans du changement, nos amis combattants pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Nous avons fait un travail spectaculaire hier et nous devons nous en féliciter. C'était quoi la tâche? La mission, c'était de faire savoir, n'est-ce pas, au RDPC, au Sardinat, que nous avons leur vrai bulletin. Vous vous souvenez de cette scène dans une des productions de Jean-Michel Cancan qui disait à son fils de lui produire un bulletin. Son fils s'était fait fabriquer un bulletin et c'est ce bulletin-là que son fils lui avait présenté. Or, son fils ne savait pas que lui, le père, il avait déjà récupéré le vrai bulletin. Donc, vous vous souvenez de cette pièce de théâtre? C'est un peu à quoi ressemble le bilan de M. Biya aujourd'hui, qui a passé le temps à mentir les Camerounais. Et donc, hier, pour nous, il était question de déconstruire ces mensonges dont les Camerounais sont victimes depuis des années. C'est-à-dire, on leur fait du mal, mais on ajoute du mal sur du mal. C'est-à-dire, on leur fait du mal en, n'est-ce pas, refusant de construire les infrastructures dont ils ont besoin pour leur développement, en refusant de leur donner un boulot décent, en refusant de leur donner des soins de santé décents, en refusant de leur donner un habitat décent, en refusant de leur donner une éducation décente, en refusant de leur donner, n'est-ce pas, de l'eau, de l'électricité et de la nourriture. Le Cameroun est un pays qui a beaucoup de terres. On a des hectares et des hectares de terre. La biodiversité du Cameroun est telle que nous pouvons, n'est-ce pas, produire au niveau du nord faire au niveau du nord une certaine agriculture qui est, n'est-ce pas, liée aux conditions climatiques qui sévissent au nord. Le nord qui est en majorité une zone où il y a beaucoup de soleil. Nous pouvons produire avec la volonté dans le sud ou dans le centre, qui est en majorité meublé par la forêt dense, une autre espèce, n'est-ce pas, d'agriculture, comme le manioc, les tubercules, tout ce que vous pouvez imaginer, sans un moindre effort. Mais alors le Cameroun, sur le plan d'agriculture, en reste, n'est-ce pas, à une agriculture, n'est-ce pas, archaïque, à une agriculture, n'est-ce pas, de la vieille époque, à une agriculture non modernisée, alors que nous devons être à l'étape, n'est-ce pas, d'une agriculture mécanisée, d'une agriculture moderne, une agriculture de qualité. Et ceci aurait généré des emplois pour ces nombreux jeunes
qui depuis des lustres maintenant se sont livrés à ce qu'on a appelé l'exode rural. L'exode rural, pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a rien à faire dans les zones rurales. Simplement parce qu'il n'y a pas de route pour accéder aux zones rurales. Et par conséquent, même si vous produisez quelque chose, vous ne pouvez pas exploiter ce que vous produisez. Donc ça ne sert à rien. C'est un effort vain. Alors ces jeunes sont obligés de se déverser dans les villes, ou ce qui reste de nos villes. Alors on est en droit de se poser la question, avec cette misère galopante qu'il y a endémique, misère endémique, qu'il y a au niveau du nord, du septentrion, avec la même misère au niveau de l'Est, même misère au niveau de Bafoussam, vous avez vu l'autre jour avec Guatier, même misère au niveau du Sud. Vous avez vu des ponts qui cèdent, vous avez vu des gens qui pataugent, n'est-ce pas, dans la boue. Mais ça, c'est dans le Sud. On est en droit de se poser la question, que faites, n'est-ce pas, ces monstres? Qu'est-ce que ces monstres-là ont affecté? Ces 37 ans de quoi? Ces 37 années de mensonges, de barbarie, de vol, de détournement, d'abandon. 37 années de tuerie, de crimes, d'impunité. 37 années de, comme on disait là, le journal Le Messager a dit que de stagnation. Ils ont dit stagnation, mais les gens disent qu'on a reculé. Et effectivement, le Cameroun a reculé. On ne peut pas avoir... on ne peut pas être resté sur place. Excusez-moi. Le Cameroun a bel et bien reculé. Quand vous regardez les zones rurales, qui, n'est-ce pas, avaient un certain niveau d'activité, avaient un certain niveau, n'est-ce pas, de population, avec un certain niveau de population, vous êtes en droit de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est simple. C'est que les populations se sont rendues compte qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Au vu de cette fameuse loi sur la décentralisation qui n'a jamais vu le jour, ils se sont rendus compte que toutes les décisions, les budgets viennent de Yaoundé. Il y a deux choses. Un, les budgets viennent de Yaoundé. De deux, pour se faire un document quelconque d'une certaine importance, il faut se rendre à Yaoundé. Lorsque les budgets quittent Yaoundé, on leur donne à certaines personnes qui portent, n'est-ce pas, cette étiquette d'élite. Et ce qui se passe, c'est que si on a donné un montant X, alors même pas 10% de ce montant X se retrouve sur le terrain, c'est-à-dire dans cette zone rurale, dans cette commune, dans ce district, pour, n'est-ce pas, les besoins de développement, pour les projets de développement. C'est également dire que le manque criard d'infrastructures routières est c'est comme un cancer. C'est un cancer au développement. Et lorsqu'on a un cancer, on se doit de le traiter. Parce que si on ne le traite pas, il va prendre notre vie.
Et ce cancer-là est toujours là. Et c'est pour cela que le Cameroun, les régions du Cameroun n'avancent pas. Il n'y a aucun développement. Les jeunes, comme les vieux même, parce qu'avant, les vieux, ils restaient quand même au village. Ils restaient dans leur coin. Ils n'allaient en ville que pour acheter des vivres. Ils se rendaient en ville que pour acheter, n'est-ce pas, leurs maquettes, leurs outils de travail, à manger parfois, des denrées qu'ils ne peuvent pas se procurer, n'est-ce pas, en campagne. Mais aujourd'hui, il y a des vieux, carrément, qui vivent en ville. Ou alors qui sont partagés entre vivre en ville et vivre en campagne. Pourquoi? Parce que les conditions de vie dans ces villages laissent à désirer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage. Les gens continuent de boire, n'est-ce pas, de l'eau des rivières qui les conduisent à plusieurs maladies. À la cécité même. Beaucoup de Camerounais deviennent aveugles. Ils ont des maladies telles que la diarrhée et bien d'autres maladies même encore. Choléra, parfois même. Parce qu'ils boivent une eau qui n'est pas saine. Une eau qui n'est pas propre à la consommation. Et donc, dans ces conditions-là, toutes ces populations sont obligées de se diriger vers la ville. Il n'y a pas d'école. Personne ne veut aller enseigner là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de route. Parce que quand il y a même la route, il y a des gens qui peuvent enseigner là. Et une fois la semaine, se rendre en ville. Peut-être voir leur famille, peut-être, n'est-ce pas, pour leurs besoins administratifs, pour trouver, se faire des pièces administratives ou des documents ou toucher même leur salaire. Mais la route, vous voyez, la route tient. La route, c'est le facteur numéro 1 du développement. Il n'y a pas de développement sans route. Et même les Sardinats vous ont dit une fois que là où la route passe, le développement suit. Mais seulement ils ont dit. Ils avaient dit. Mais ils n'ont jamais fait. Et donc, que fait-on le 6 novembre? Que fait-on en réalité? Qu'y a-t-il à fêter? Est-ce que nous fêtons le chaos? Est-ce que nous fêtons, n'est-ce pas, le Ngwatché? Est-ce que nous fêtons, n'est-ce pas, la guerre au Nozo? Est-ce que nous fêtons l'affaire de la Mida? Est-ce que nous fêtons, n'est-ce pas, les restrictions sur les droits de l'homme, la barbarie policière, l'impunité, les policiers qui tirent sur des citoyens à main nue et qui sont libres? Qu'est-ce que nous fêtons au juste? Nous n'avons rien à fêter. C'est pour cela que nous avons saboté cette mascarade appelée fête du renouveau, baptisée fête du renouveau par les Sardinats. Nous l'avons sabotée hier et de la plus belle manière. Et vous avez remarqué que sur le terrain même, au Cameroun, lorsque ces soi-disant fêtes ont été organisées, qu'il y a eu très peu de monde dans ces rassemblements. Et le RDPC est en perte de vitesse. Comme disait Kavaye Yegedjibré, il disait aux jeunes de ne pas partir, d'attendre de voir les réalisations, les promesses, de voir, n'est-ce pas, la réalisation des promesses de leur président, de leur roi fainéant, avant de partir. Parce que tous, conscients de, n'est-ce pas, leur gabégie, conscients de leur échec
savent que les Camerounais ne veulent plus entendre parler d'IRDPC, entendre parler du renouveau. C'est un slogan vide. C'est un parti qui est agonisant. Et donc qui va mourir très bientôt. Qui n'a plus de force. Parce qu'il y a des joueurs, il y a des, n'est-ce pas, des organisations beaucoup plus puissantes maintenant qui, n'est-ce pas, en ces organisations-là, la jeunesse et même les vieux, ce qui est, n'est-ce pas, fatal ici pour les farces des sardinards, c'est que même les vieux sur lesquels ils avaient l'habitude de compter, même ces vieux-là sont en train de décamper. Même ces vieux-là, nous on se souvient de nos parents qui étaient traditionnellement, n'est-ce pas, des membres du RDPC, mais qui aujourd'hui quittent le RDPC. Ils ne croient plus. Oui, c'est pas parce que quand on leur donne un morceau de pain, ils prennent le morceau de pain parce que c'est leur argent. Ils prennent, n'est-ce pas, la bière qu'on leur donne parce que c'est leur argent. Mais ils ne croient plus au renouveau. Et ils ne votent plus le renouveau. Nous l'avons vu lors des élections de 2018. Octobre 2018. Élection gagnée par le professeur Moïse Kamto. Ce qui nous a conduit au hold-up électoral. Qui continue aujourd'hui. Alors les Sardinards veulent organiser d'autres élections qui vont nous mener à d'autres hold-up, à des milliers de hold-up électoraux. Nous, de la résistance, de la révolution, nous disons non à une élection sans une réforme, n'est-ce pas, du code électoral, une réforme approfondie, du code consensuel, du code électoral. Nous comprenons et nous respectons la décision du MRC qui est celle de dire que les élections, il faut y aller à tout prix parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. C'est leur vision. Nous la respectons. Donc, ici j'en profite, n'est-ce pas, pour faire un appel, n'est-ce pas, pour le 9 manifestations nationales et internationales. Du côté de Paris, il y a au Trocadéro, il y aura une grande manifestation à laquelle tous les combattants sont conviés. Il y a également une grande mobilisation à Douala, n'est-ce pas, la visite du président élu. Et tous les combattants sont priés d'être présents au petit stade à Bonamoussadi pour accueillir le président élu. Nous ne gérons pas les sautes d'humeur des sardinards, c'est-à-dire interdiction, pas interdiction, autorisation, pas autorisation. On ne gère pas cela. La Constitution nous octroie, n'est-ce pas, le droit de manifester. Et nous allons fonctionner comme l'indique la Constitution du Cameroun. Alors sur ce, je vous quitte. Merci à tous les combattants pour le travail abattu hier. Nous relançons aujourd'hui avec le boycott Buka Voyage. Boycottons, hashtag boycottons Buka Voyage. Hashtag boycott Buka Voyage. Et puis, hashtag accueil du président élu. Samedi 9 novembre à Douala. Nous devons tous y être. Ça sera un événement mémorable. Alors, chers combattants, je vous laisse. Le boulot m'appelle. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le Banane de Ingui.